Oui, bonjour. Bon, je sais qu'on me voit pas super clairement. Ça fait mon affaire d'ailleurs qu'on me voit pas super clairement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître ma voix, mais je m'en fous complètement qu'on me reconnaisse. C'est la seule façon que j'ai trouvé d'avertir la population du sujet dont je vais vous parler ce soir. Euh, Écoutez, je sais que j'ai l'air idiote de faire ça, là, mais je veux dire, on s'entend que le milieu hospitalier, bon, les médecins se protègent beaucoup hein, en spécialité de neurologie surtout. Donc, c'est dur de rejoindre le monde. Fait que je me suis dit, il y a cette façon-là dont je suis en train de faire en ce moment. Euh, Écoutez, moi, je m'adresse aux gens, je m'excuse pour les autres, aux gens qui sont porteurs d'un gène très rare qu'on appelle le HNPP. C'est une maladie neurologique qui cause excessivement de douleurs dans le corps de la personne, des engourdissements. Moi, dans mon cas, c'est des déchirures de tendons, mais il continue quand même à dire que c'est la neurologie. Bref, en tout cas, c'est à rien comprendre. Je vous fais cette vidéo-là ce soir aussi parce que ma famille et moi, on recherche des familles qui ont ça au Québec, peu importe la province, peu importe où est-ce qu'ils sont. On aimerait ça que vous puissiez communiquer avec nous. On n'a pas les noms des familles, malheureusement, au Québec qui sont porteurs de ce gène-là. On prépare une soirée par rapport à ça. Ça nous prend des familles qui sont porteurs du même gène que nous pour faire cette soirée-là. En plus, la deuxième chose, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que euh, je pensais jamais, écoutez, être obligée de me rendre jusqu'à là. C'est inconcevable que je sois obligée de faire ça, mais je le fais pour aviser les gens qui ont ça. Moi, il y a une neurologue cet été qui m'a écrit noir sur blanc parce que j'avais été diagnostiquée en 2015, mais avant ça, c'est elle qui m'a suivie. Euh, Elle diagnostique cette maladie-là par un EMG. OK? Elle me l'a écrit. Elle a fait aucun test génétique, elle diagnostique ça avec un EMG. Il y a des ans, ma fille a passé un test EMG et ça a trompé tout le monde parce que le test EMG était en haut de la normale. Alors, ils ont pensé que ma fille n'était pas porteuse du gène. Et là, tout d'un coup, elle est porteuse du gène. Donc, le EMG, c'est vraiment pas la bonne façon. Euh, la prise de sang, oui, mais encore là, il s'est passé d'autres situations qui me font dire, je ne rentrerai pas dans les détails, euh, que deux fois valent mieux qu'une pour ce test génétique-là, pour s'assurer que vous êtes bel et bien porteur de ce gène-là. La biopsie est encore plus précise avec ça pour savoir vraiment ce qu'on a. Parce que je pense pas qu'il y ait juste une sorte d'HNPP. Il y a des médecins qui sont très, très négligents, irresponsables, qui écrivent des choses sur des rapports. Et la meilleure personne là-dedans, ce sont les généralistes. C'est des anges, ce monde-là, je vous le dis. Moi, le mien, en tout cas, c'en est un. Je sais pas comment cet homme-là fait pour dealer avec ces personnages-là qui écrivent toutes sortes d'affaires, n'importe comment, n'importe quelle façon. Fiez-vous sur votre généraliste. Euh, si vous avez un physiatre, lui, si vous vous blessez, il va vous diriger en physio au moins pour vous renforcer. Pour les autres, moi je parle de la neurologie surtout. Assurez-vous que vous avez bel et bien fait tous les tests requis pour faire la finalité du diagnostic parce que ça peut être très trompeur. Donc, sur ça, j'espère que ça a informé tout le monde. On oublie les EMG. C'est un test génétique plus une biopsie. Puis s'il y a des familles qui m'écoutent, j'aimerais ça vous communiquer avec moi par le petit message ici. Je vais rentrer en contact avec vous. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.